Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons regarder dans un tirage de 3 possibilités quelles seront les prochaines actions de cette personne. On va regarder ça aujourd'hui. Vous avez 3 pierres au choix, cristal de roche, pyrite, quartz rose brut. À vous de voir. Qu'est-ce qui peut vous intéresser? Quelles seront les prochaines actions de cette personne? Ça reste un tirage intemporel. Ah, ok, bon, bah, je vais la mettre. Je l'avais vue déjà en dos de deck. Elle a voulu venir à plusieurs reprises. Mais bon, comme elle veut venir, on va la prendre. Hein. Ah, alors, le choix est placé. Le choix 2 et on va mettre le choix 3. Donc on commence avec ça. Je verrai après s'il faut creuser et comment creuser en fonction des cartes. Ah, il y en a trop. Bon, j'allais la retourner. Écoutez. Voici la dernière possibilité. Les 3 choix sont disposés. À vous de voir ce qui vous attire, ce qui vous appelle. Est-ce qu'il y a plusieurs choix qui vous attirent? Est-ce qu'il n'y en a pas? Ça, c'est à vous de voir. Ça peut être complémentaire. Ça dépend comment vous recevez ce message. Je commence par le cristal de roche brut. Toujours est-il. Donc, les prochaines actions de cette personne. Tirage intemporel. Des actions très déterminées. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut. C'est une personne qui a envie de tout, qui a envie du meilleur, qui a envie du changement, de l'impulsion. Et ce qui l'intéresse, elle y va à fond, elle y va complètement. Donc, les prochaines actions de cette personne, si elle est intéressée par vous, par exemple, elle peut faire plein d'efforts, elle peut essayer plein de choses différentes, elle peut faire plusieurs pas, elle ne se laisse pas arrêter. Dès qu'elle a quelque chose en tête, elle y va complètement. Elle est prête à mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour faire les choses. Elle est déterminée. Elle a envie, elle est déterminée. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous qu'elle mobilise cette manière de faire? Oui, quand même, parce que ça vous permet de pouvoir vous rapprocher de cette personne, ça vous permet de pouvoir peut-être la voir, passer des moments avec elle, communiquer, rigoler, être proche, être complice. Donc oui, c'est une bonne chose. En tout cas, pour la relation que vous avez avec cette personne, oui, c'est bien. C'est très bien même. Qu'est-ce qui la pousse à avoir envie comme ça? Qu'est-ce qui la pousse à être décidée? Alors. Ça peut être le fait qu'elle ait eu du temps pour elle, pour réfléchir, pour se reposer, pour peut-être avoir de la distance. Il y a une notion de distance, il y a une notion de temps qu'on s'accorde à soi et seulement à soi. Donc elle a eu tout le temps pour réfléchir, pour se ressourcer, pour comprendre, pour savoir ce qu'elle voulait, à quel point elle le voulait et comment elle voulait faire pour l'avoir. Donc du moment où elle a eu ce regain d'énergie mentale beaucoup plus fort, beaucoup plus stable, parce qu'il pouvait y avoir peut-être de base un problème de stabilité, une personne qui savait pas trop ce qu'elle voulait ou pas trop comment faire, peut-être parce qu'elle n'était pas à l'aise, parce qu'elle manquait d'énergie, que ça n'allait pas trop pour elle. Le fait qu'elle ait pris ce temps, c'est se rendre compte des choses, les voir telles qu'elles sont, j'ai envie de dire, même si on a toujours notre propre perception. Mais à ce moment-là, plus rien ne peut l'arrêter. Elle, elle, elle est complètement... elle trouve le courage, la motivation, l'envie. Et c'est ça qui la pousse à avancer. C'est ça qui la guide. Ça peut être totalement une révélation. Une révélation qu'elle a eue pendant un temps de distance, de recul face à elle-même.
Donc voilà, c'est pour ça que c'est si soudain dans les actions, parce que c'est très soudain, la première carte, c'est vraiment même imprévisible, presque. Comme ça, du jour au lendemain, elle peut arriver comme une fleur, elle peut... Vous voyez, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. C'est un déclic, c'est un coup de dynamisme, un coup d'énergie. Donc, c'est plutôt pas mal quand même. Avec le temps, comment elle peut vivre avec cette énergie? Est-ce qu'elle peut rester, cette énergie? Comment elle peut se développer? Ça dépend de ce que vous allez faire. Si vous rentrez dans cette énergie positivement et que vous voulez aussi la nourrir, donc montrer de l'intérêt vous aussi à cette situation, à cette personne, ça peut rester équitable, ça peut se stabiliser et ça peut continuer. Mais ça dépend. Si vous ne faites rien, peut-être que... j'ai comme le sentiment comme si on se disait peut-être que ça n'a pas lieu d'être, ou peut-être qu'on fait fausse route, ou... Vous voyez, il faut que ça soit nourri des deux côtés. Il faut qu'il y ait un équilibre donner-recevoir des deux côtés pour que ça continue à la rassurer dans cet élan, en fait. Mais ça ne sera pas le même élan. Dans le futur, suivant comment vous le nourrissez, ça évolue vers quelque chose de plus calme, de plus stable, de plus modéré. On n'est pas dans ce dynamisme tout le temps. Là, c'est comme si... comme un déclic de nouveau départ, vous voyez, où on se dit, ah, là, ça y est, je peux insuffler quelque chose. Après, ça se stabilise. Si vous donnez trop aussi, ça peut être une mauvaise chose. C'est-à-dire, l'idéal serait, si ça vous intéresse en tout cas, de pouvoir favorablement rentrer dans cette énergie, mais d'une manière modérée. Si... je sais pas, vous en faites trop, peut-être qu'elle aura l'habitude de se reposer là-dessus aussi, vous voyez. De voir que vous pouvez aider, de voir que vous pouvez donner et que ça peut la permettre de se stabiliser sur cette idée de comme je reçois tel bénéfice de telle manière, de telle personne, ça peut devenir une habitude aussi qui se stabilise. Mais voilà, je pense que vous saurez peut-être un conseil éventuellement pour vous par rapport à cette situation. Oui, effectivement, le conseil est important quand même. Il y a comme cette notion de faire attention à vous, faire attention à ce qui pousse à vous permettre de trouver votre assurance personnelle et votre manière d'affirmer votre libre expression et qu'est-ce qui vous renferme, qu'est-ce qui vous éloigne de ça. C'est comme s'il fallait faire attention s'il y a des choses que vous ne sentez pas, de ne pas les laisser s'installer, de ne pas les laisser s'instaurer et guider votre vie, de ne pas être frustré ou dominé par ça quelque part. S'il y a quelque chose qui commence à pas aller, ne le laissez pas s'installer. Voilà. Ne le laissez pas s'installer. Les mauvaises habitudes, les mauvais comportements, je sais pas, si vous avez pour habitude de vous sacrifier ou de vous mettre entre parenthèses, de faire les choses pour l'autre par rapport à l'autre alors que ça ne vous plaît pas, que ça vous met pas bien, que vous doutez de vous, que vous vous sentez pas libre, c'est peut-être le contraire qu'il faut faire. Et il faut pas avoir peur de l'affirmer, de l'assumer, de dire les choses. Faut pas se dire non mais si je fais ça ça va pas plaire, ou à ce moment-là vous pouvez sans le vouloir amener de mauvaises habitudes. Donc sortir, même si c'est inconfortable, sortir de ces habitudes qui vous renferment dans les situations. Ça c'est très très important. Visiblement on dit ici que vous l'avez déjà vécu.
Donc, faut faire attention que ça ne se reproduise pas et que vous ne vous ressentiez pas ou retrouviez pas dans cette énergie-là qui vous pousse à vous diminuer, à ne pas croire en vous, à ne pas oser, à ne pas être vous-même en fait. On s'adapte, on se modifie pour une situation quelconque et on n'est pas vraiment heureux. Et on n'a pas vraiment l'impression qu'on peut faire plein de choses ou qu'on peut s'épanouir ou qu'on peut aussi avoir du bonheur et de la chance. Donc vraiment, faites attention aux actions que vous mettez en place et à quelles actions vous donnez du pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'asseoir sur une chaise et se focaliser sur le moindre truc en étant sur la défensive, mais dès qu'il y a un truc qui se passe que ça vous plaît pas, osez le dire. Ne laissez pas passer en vous disant bon, c'est pas grave, je verrai plus tard. Non, parce que c'est comme si vous invitiez à ce qu'il y ait d'autres choses comme ça qui se passent. Si vous mettez pas des limites pour vous-même et pour les autres aussi, bah, les autres peut-être vont se dire ah ben ça passe avec cette personne. Je peux peut-être le refaire. C'est un risque toujours. Et quand ça se passe comme ça peut instaurer des bases dans les relations qui sont pas très très bonnes. Donc voilà ce que je peux dire pour ce tirage. Je pense que cette personne, elle est sincère. Elle est déterminée, elle a envie. Enfin, sur le coup, ça l'est vraiment. Elle est vraiment comme ça. Elle a vraiment eu un déclic. Après, à vous de voir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, pour quelles raisons. Vous le savez. Quelles sont vos limites, qu'est-ce qui est important de prendre en compte et surtout ne l'oubliez pas. C'est pas parce que peut-être une situation peut se rétablir ou avancer avec quelqu'un qu'on doit se dire bon ben voilà, tout ce qui était sérieux en engagement envers moi-même, je le mets de côté et puis on verra plus tard. Non. Ça garde une place dans votre vie, quoi qu'il se passe, même si c'est positif avec la personne. Très, 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 très important. C'est ce qui vous permet de ne pas vous perdre. Donc j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Cher petit cristal de roche, je vous souhaite que de bonnes choses pour la suite. Je passe à la pyrite au choix 2. On y va tout simplement, les prochaines actions de cette personne. Alors, il y a deux choses ici. Soit une situation a été prise complètement... Il y a quelqu'un qui l'a pas vu venir ici, c'est ça. Il y a une situation qui a été prise d'un côté, quelqu'un l'a pas vu venir. La situation s'est complètement disloquée et la personne ne fait rien. Elle reste là-dessus, elle est pas bien. On dirait que ses actions dépendent de ses émotions et du moment où elle ne va pas bien, elle est dans l'incapacité de pouvoir donner quelque chose ou faire quelque chose de favorable. Sinon, ça peut être une situation qui s'effrite depuis un certain temps et les actions qu'elle peut porter, c'est savoir mettre un terme aux choses qui ne vont pas. Donc, ça peut être quelque chose de parfaitement et totalement radical, comme des barrières qu'elle peut mettre si elle juge, je sais pas, exemple, vous voulez parler d'un sujet, c'est un sujet qui est souvent délicat, conflictuel, elle peut prendre la décision de vous dire clairement je ne veux plus jamais en parler. Et pendant un temps, elle va être vraiment engagée là-dessus, elle va plus vouloir du tout parler de ça. Ça peut être toute la vie, ça peut être un temps plutôt durable, mais on voit qu'il y a un engagement qui est pris par rapport aux choses qui ne vont pas, qui ne plaisent pas, qui nous mènent dans des situations difficiles. Donc soit vous avez déjà eu ce genre de décision et donc ça en reste un peu là, cette personne elle fait pas autre chose, soit ça n'est pas arrivé et la personne elle va prendre une décision qui peut vous faire de la peine. Dans la carte, la décision qui est prise, il y a une personne qui ne le voit pas venir et qui peut tomber de haut. Alors pourquoi? Même si, bien sûr, j'ai quand même expliqué pas mal de choses, pourquoi elle en est à être dans cette énergie-là? C'est comme si elle avait la sensation que pendant un temps,
Elle a dû se concentrer très profondément sur une situation, quitte même à ne pas être à ne pas en être heureuse, à ne pas se sentir libre de ça. La sensation de devoir faire passer l'autre ou les autres avant soi, avant ce qui nous intéresse ou ce qui nous importe véritablement. Qu'importe, est-ce que vous aviez la même notion des efforts, de la valeur, de l'engagement, etc. Peut-être pas du tout. Pour elle, elle a eu la sensation d'en faire beaucoup trop. Et elle a ce besoin de retrouver sa liberté. Elle a ce besoin d'être indépendante, de faire les choses pour elle-même et par elle-même. Donc c'est le fou quand même. Ce besoin de détachement. Parce que pendant un temps, on a été dans une boîte, on a eu le sentiment de devoir obéir, de devoir faire les choses de telle manière alors que ça ne nous convenait pas. L'énergie atypique du fou ressort, on sort du cadre de cette boîte, on décide de prendre sa liberté. Est-ce que ça sera quand même une bonne chose pour vous? Fait que cette personne, elle soit... Fait que ça se passe comme ça, est-ce que c'est bien pour vous? Ça vous pousse à devoir apprendre peut-être à être seul ou à sortir de vos blocages, de vos problématiques par vous-même. Ce qui est quelque chose de difficile, ça vous pousse à un développement personnel en fait. Ça vous pousse à réfléchir, ça vous pousse à vous isoler, à vous remettre en question, à voir les choses d'une autre manière parce qu'à la base vous pouvez être buté sur une perception de voir et de comprendre les choses. C'est uniquement avec le temps que les choses deviennent plus claires et plus justes. Mais je crois que c'est surtout pour sortir de choses. On dirait que c'est comme si certaines choses, soit vous étiez accroché, soit ce sont des choses qui s'accrochent à vous, mais qui n'apportent pas du bon dans votre vie. Peut-être de l'insatisfaction, de la frustration, un manque d'accomplissement, un auto-sabotage, des trucs qui peuvent se répéter de près ou de loin. Par exemple, je sais pas, cette personne, elle avait l'habitude d'être totalement épanouie dans sa vie, donc la relation peut-être était un plus. Et exemple pour vous, vous n'étiez pas totalement épanoui dans votre vie, donc cette relation avec cette personne vous a fait ressentir des choses très 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 puissantes et on n'a pas l'envie de se retrouver. On a l'impression que notre vie seule, elle n'est pas très bien, elle n'est pas très désirable. Il y a un truc où on manque d'accomplissement. C'est revenir à cet état et être face à cet état quelque part. C'est pas que c'est bien, c'est pas que c'est mal, c'est pas que c'est la faute de cette personne ou je sais pas quoi. Elle déclenche quelque chose, mais ce quelque chose était là à la base. Donc c'est le fait d'être authentique avec soi-même, remarquer les choses, les comprendre et pouvoir éventuellement avec le temps amener les changements là où on sent que ça devrait l'être. Mais c'est pas facile parce que vous pouvez être accroché à ces mauvaises habitudes ou à ce confort inconfortable, c'est-à-dire j'ai peur de tester de nouvelles choses, donc je ne fais rien, même si je suis dans la frustration. Donc c'est un confort parce que au moins vous n'êtes pas mal à l'aise, vous n'avez pas osé repousser vos peurs, mais vous n'êtes pas heureux ou heureuse pour autant. Donc il y a ce truc de réalité face à la vision qu'on a de nous-mêmes. Est-ce qu'on est quelqu'un d'heureux? Est-ce qu'on n'est pas quelqu'un d'heureux? Est-ce qu'on est aigri? Est-ce qu'on est envieux? Est-ce qu'on juge? Est-ce qu'on juge pas? Enfin, vous voyez, c'est tout un truc. À quel point on peut être touché, à quel point on peut réagir quand on n'est pas bien dans sa vie ou pas très bien dans sa vie. Et du coup, on peut plus facilement alimenter des manques. Quand on n'est pas très bien et qu'on trouve une notion, attendez, j'ai peur que ma bougie elle me fonde là, comment dire, on trouve du bonheur à l'extérieur qu'on n'a pas créé par soi-même dans sa vie,
on dépend de ça, on dépend de cet extérieur-là, vous voyez. Donc peut-être que cette personne aussi, elle a pu le ressentir, ou elle a eu le sentiment que ça pouvait être ça chez vous, et ça a créé trop de poids peut-être. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Même si on voit un peu en haut, mais... Alors, elle ressent de l'attachement, du désir. Il y a quelque chose de fort, mais il y a quelque chose qui peut être comme déséquilibré et destructeur. C'est beaucoup par rapport à l'énergie masculine. Alors, est-ce qu'il y a eu trop d'énergie mobilisée, trop d'action, trop d'envie, de pouvoir, d'objectifs, de caractère, ou un trop plein de quelque chose. Et donc au positif, elle a ressenti des choses qui pouvaient être très ouvertes à des moments, très expansives, etc. Mais aussi un trop plein de quelque chose. Donc ça pouvait être très passionnel. Peut-être qu'elle ressent encore comment dire, que quand elle pense, ce qu'elle ressent, c'est par rapport à l'attraction qu'il y avait, à cette force. Mais il y a un trop de quelque chose. Est-ce que le trop suscitait trop d'attachement l'un envers l'autre, et que plus ça allait, moins on se sentait libre, plus on sentait qu'on devait être redevable ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a un conseil pour vous? Ouais. Je pense que vous avez besoin de vraiment vous reposer. Et là, il y a trop de fatigue, d'effort. Vous voyez, c'est encore une énergie plutôt masculine qui ressort, de prendre trop sur soi, de trop faire d'efforts. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est paradoxal là. Parce qu'en gros, on parle d'énergie masculine qui pousse à créer, aller de l'avant. Alors que là, en gros, ça serait qu'on ne le fait pas assez, qu'on est limité. Oui et non. Non. Parce qu'en fait, cette énergie masculine est en gros déséquilibrée. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'efforts, mais peut-être pour se limiter, pour se frustrer. C'est-à-dire une situation qui ne va pas, on va résister, 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 résister pendant longtemps, se limiter du coup. Mais voilà, c'est au négatif. Au lieu d'avoir cette énergie masculine équilibrée pour aller de l'avant, c'est-à-dire hop, j'arrête, je passe à autre chose, on va rester amener toute la force, l'énergie possible, mais à la perte. Vous voyez un petit peu? Il y a vraiment une subtilité, une nuance dans ce que je dis. Faut pas juste dire, ah ben si c'est masculin, c'est comme ça, et non, c'est pas comme ça. Là, on voit que trop de choses. Faites trop de choses, trop d'exigences envers vous-même, comment faire les choses, à quelle fréquence, quelle régularité. Trop. On est en train d'éclater, d'exploser, d'être épuisé, oppressé. Et les émotions, mais surtout les sensations de plus en plus négatives. Et puis vous pouvez être hautement courbaturé au vu de la carte. Il y a cette notion d'avoir besoin de laisser certaines responsabilités aux autres. Laissez les autres vous aider. Même si les personnes n'ont pas le même rythme, même si elles vont pas assez vite, même si elles ne vont pas assez fort, même si elles n'en font pas autant que vous, apprenez à dire on est tous différents, on a tous des qualités, des défauts, c'est pas grave, ça sera fait de telle manière, ça sera différent, mais vous avez besoin de vous reposer. Pour ça, ça peut être l'idée, si vous avez une famille, d'en faire moins, de laisser les autres... si vous ne faites pas, au bout d'un moment, les personnes vont devoir faire quelque chose. Donc, voilà. Et si vous n'avez pas de famille là à vous, ça peut être l'idée de partir vers des personnes que vous considérez. Donc, peut-être partir quelques jours chez votre famille, voir des amis très très proches, et laisser les personnes vous aider, vous apporter leur soutien, de l'aide, de l'attention. Mais là, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous arrivez à bout de cycle, d'un cycle difficile, fatigant, et
vous avez besoin de le recharger. Et là, pour le recharger, vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Et vous devez accepter que parfois, vous pouvez vous recharger grâce à l'aide des autres. Les autres peuvent vous aider à vous donner un petit peu d'énergie, même si c'est pas à la hauteur de vos attentes ou je ne sais quoi, de la manière de faire. Il y a une importance. Il y a des personnes qui peuvent être là pour vous et ça, c'est très important. Si vous avez personne en termes de famille ou quoi, ça peut être une entreprise aussi où vous êtes très très proche de certaines personnes. Peut-être que vous les considérez énormément, même plus que votre famille. Ça peut être issu de ces personnes qui peuvent vous aider aussi dans le travail ou quoi aussi. Donc, ouais, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un, vous avez la capacité de mener les autres au bout du monde et de pouvoir faire beaucoup de choses avec beaucoup d'énergie. Sauf que quand cette énergie elle est épuisée, il faut pouvoir la renouveler. Et pour ça, il faut savoir mettre le pied sur la pédale de frein quand c'est nécessaire. Et là, c'est le cas. Donc, cette situation-là avec cette personne, elle est délicate. Et je pense qu'il vaut mieux laisser pour le moment et peut-être que se faire à l'idée de quelque chose et aller vers les personnes qui veulent vous aider, qui veulent être là pour vous, qui veulent vous soutenir. N'essayez pas de donner encore de l'énergie, du pouvoir là où les gens n'ont pas envie ou n'y arrivent pas en fait. Parce que vous allez y perdre 2 fois plus quelque part. Donc, pour le moment, là, il n'y a rien à perdre. D'ailleurs, on a un dernier message pour vous. J'étais en train de terminer. Oui, on vous dit que la situation va pouvoir se régulariser, mais qu'elle dépend de vous. C'est-à-dire, cette situation-là, elle n'est pas obligée de durer. Ça dépend de cette ressource. Est-ce que vous arrivez à vous ressourcer ou pas? Si vous arrivez à vous ressourcer, vous allez retrouver votre énergie, votre motivation, votre assurance, votre caractère, votre envie de ne pas vous laisser abattre et de continuer votre chemin. Et ça peut se régulariser très très vite. Comme pour d'autres, si vous avez besoin de plus de temps pour vous reposer, ça reviendra quand vous sentirez le moment. Donc, il n'y a pas exiger de vous que ça aille vite ou quoi que ce soit, ça viendra quand ça devra venir. Plus vous acceptez le repos et l'aide, et plus ça peut facilement revenir aussi. Mais respectez vraiment ce temps de repos. De pas, dès que ça va un petit peu mieux, de vouloir de suite repartir. Attendez ce qu'il faut. Vous le ressentirez. Vous le ressentirez. Quand vous retrouvez l'énergie, vous pouvez vous poser la question, est-ce que je sens que je peux durer dans le temps comme ça ou pas? Est-ce que je sens que genre je vais remonter la pente de 2 jours et après je vais pas y arriver? Si c'est ça, laissez le temps qu'il faut. Très important. Donc j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Choix 2, c'est peut-être pas ce que vous attendiez, ce que vous espériez, mais dans tous les cas, il y a eu des réponses. Laissez voir. Avec le temps, vous verrez, est-ce qu'il y a une évolution, est-ce qu'il n'y en a pas. Et je me fais pas de soucis pour vous pour la suite. Je passe à la dernière possibilité, quartz rose. Donc, les prochaines actions de cette personne. Prochaines actions, communication. La personne, elle vient au contact. Elle vient... Alors, j'ai l'impression qu'elle vient pour parler d'un truc précis. Précis et sérieux. Donc, ça peut être quelque chose qui, à la base, n'était pas rétabli. Je sais pas, question qui avait été qui était restée sans réponse ou situation qui s'était pas bien passée, on l'avait pas régularisée. Je ne sais pas ce que c'est, mais on vient avec les idées claires pour parler clairement de quelque chose. Donc ici, la vérité est mise en avant. Vérité, authenticité, on n'est pas en train de vouloir mentir, de vouloir cacher. Et c'est cette personne qui vient provoquer l'échange. Au moment où elle se sent prête, déterminée, elle va parler. Elle va dire les choses qui vont, mais aussi les choses qui peuvent ne pas aller. Alors pourquoi ce sont ces actions-là? Qu'est-ce qui fait que...
Ce qui la pousse à venir parler, c'est peut-être un rapport. Je crois que ça a été une situation où on a pu garder nos acquis pendant un temps. Donc, est-ce que cette personne, ou je ne sais pas si c'est vous ou cette personne, mais la situation a insufflé quelque chose de solitaire. Donc, d'avoir nos habitudes, de prendre plus de temps pour soi, euh, de pas dire certaines choses, de les garder pour soi, comme sécurité, comme bien-être, comme, ouais, comme protection presque. Ouais, il y a un danger avec ça. C'est mieux pour nous de faire comme ça à ce moment-là parce qu'il y a le sentiment de pouvoir maîtriser les choses soi-même. Mais ça peut créer des malentendus si une autre personne est dans la situation parce que l'autre personne, elle n'est pas au courant des choses. On dirait qu'elle vient parler parce qu'on dirait qu'une situation tend peut-être parfois au malentendu ou à l'essoufflement parce que des habitudes, une routine est mise en place, c'est toujours pareil. Certaines choses, on ne sait pas, on n'a pas accès aux sentiments, on n'a pas accès à l'intimité. Donc à force, c'est un peu, voilà, la personne, elle peut mieux se sentir parce qu'elle fait les choses en pensant à elle, à son bonheur, mais si c'est une relation, par exemple, de partage, au bout d'un moment, ça peut causer problème. Personne peut se dire, mais est-ce que il ou elle a de l'intérêt pour moi, quoi, en fin de compte, vous voyez? Donc, je dirais qu'on sent que les acquis, là, qu'on gardait pour nous, c'est protégé, mais enfin, on le protège, mais est-ce que c'est sans danger? Ben non, parce qu'on sent que ça peut quand même tourner, même si on garde ça. Donc en gros, il faut prendre la décision. Est-ce que on protège toujours, quitte à tout perdre de la situation, ou est-ce qu'on décide de potentiellement révéler des choses, des sentiments profonds qu'on gardait pour soi, etc., pour essayer d'aider la situation, mais du coup on se protège plus à ce moment-là, vous voyez? C'est un peu, vous voyez, ce truc-là, quoi. Et cette personne, elle a décidé de quelque chose et elle vient parler par rapport à ce quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'elle a décidé là? Elle tend vers quoi? Ouais, elle tend vers le partage. Elle a décidé qu'elle préférait au final peut-être laisser un peu plus sa protection de côté et privilégier la relation que vous avez. Donc mettre plus d'énergie, plus de sentiments, plus d'investissement dans ce que vous vivez. Quitte à ce que elle risque un peu plus, mais elle a envie de vivre quelque chose. Donc elle prend le courage, elle sait ce qu'elle veut et elle a envie d'être claire dans son désir. Ok. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous que cette situation puisse changer comme ça? Ah, alors je pense que... Alors, oui, quand même. C'est à voir. On dirait que ça aide un petit peu à avancer, mais que pour vous, il y a quelque chose qui ne va pas vraiment pour autant. On sort peu à peu du blocage absolu, mais on a quand même cette notion de doute. On a envie, peut-être qu'on a des sentiments, mais on est départagé. On se sent aussi un petit peu stressé de se dire, peut-être, est-ce que ça serait stable? En fait, votre sécurité émotionnelle est quand même entre deux eaux, parce que j'ai l'impression que ça vous touche énormément. Donc ça peut être quelque chose de parfaitement positif où de suite vos émotions sont éveillées, vous avez l'espoir, l'envie, mais peut-être que vous vous posez aussi beaucoup de questions sur ça. Est-ce que ça pourrait être durable dans le temps? Est-ce que cette personne, elle va se tenir aux choses? Si elle ne se tient pas, peut-être que votre sensibilité va dégringoler. Je crois que vous êtes conscient ou consciente à quel point ça peut vous toucher. Mais ça vous pousse à apprendre aussi.
à apprendre de vous, de vos émotions, de la gestion de vos émotions. Il y a une partie où vous êtes pleinement responsable et une partie où des choses peuvent vous atteindre parce que il y a des choses qui sont inconscientes. Donc, vous n'êtes pas à ce moment-là pleinement responsable de tout, mais ça part de choses en vous. C'est un peu nébuleux. Je pense quand même que vous tendez vers du mieux. On sort du pendu quand même, mais bon, il y a quand même, je crois qu'en fonction de ce qui se passe avec cette personne, vous tendez vers des émotions ou d'autres. Si ça se passe bien, le rêve, la joie, l'amour, l'abondance, le fantasme. Et si ça va mal, la peur, les craintes, les pires perceptions, la tristesse. C'est délicat. Il y a beaucoup trop d'émotions, ça suscite beaucoup trop d'émotions et je crois que c'est très difficile à gérer pour vous. Sur la question, revenir, parce que là je vois que vous aviez une question et je peux y répondre, donc je vais y répondre. Est-ce que ça serait durable ou pas? Oui, dans la tête de cette personne. Alors après, voilà, on n'a pas la certitude. Cette personne, elle peut avoir très envie que ce soit durable et peut-être qu'au bout d'un moment, ça ne le sera pas. On ne saura jamais à 1000%. Quelqu'un qui vous dira non mais c'est sûr, 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 sûr. Non, 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 non. Non, quelqu'un qui vous dit ça, c'est quelqu'un qui se ment déjà. Mais envie, elle a envie du solide, du stable, du... Voilà, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que ça se fera en fonction de ce que vous nourrissez mutuellement? Ça, c'est autre chose. Et vous le verrez avec le temps. Mais la gestion des émotions, pour vous, est très importante parce que c'est ce qui pousse à croire ou à tout détruire et à ne rien croire. Un extrême à l'autre, une impulsivité à l'autre, il y a quelque chose de très cardinal, de très sensible qui peut pousser vers un extrême à l'autre. Et ça, c'est déterminant pour la relation que vous avez, parce que si vous vivez la relation en dents de scie, peut-être que ça va vous pousser à agir en dents de scie. Donc, voilà, votre responsabilité, elle est importante aussi, bien sûr, il n'y a pas que cette personne. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un conseil? Je crois pas que j'en avais pris un, mais là, il faut le prendre. Ouais, vous voyez, de la lune passer au soleil. Donc, très facile à dire, encore une fois, hein, du doute, du côté nébuleux, passer au concret et à l'assurance. Donc, si par exemple... on va prendre un exemple, vous êtes beaucoup dans les sentiments, l'imagination, etc. Au lieu de penser plein de choses sur cette personne et cette relation, faites, vivez. Donc si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Ne le rêvez pas, quoi. Ne vivez pas la relation plus dans votre esprit, dans votre imagination que dans le réel. Ce qui donne de la force à une relation, c'est pas l'imagination, c'est le réel et le concret. Donc il y a besoin d'action, il y a besoin de joie, de complicité, d'activité, de se laisser aller. C'est la facilité, on se fait confiance, on partage, on est proche. Et plus on se soucie de ça, plus ça renforce un lien entre vous et cette personne. Ce dont vous pourriez avoir peur. Vous pourriez vous dire, je veux bien faire, mais peut-être que j'attends en gros telle garantie pour faire. Parce que sinon, peut-être que je vais souffrir. Ouais, mais ça ne joue pas comme ça ici. C'est en se lançant qu'on peut renforcer quelque chose. C'est pas en attendant quelque chose. Il faut donner une impulsion avant. On ne peut pas attendre juste et que quelque chose se passe sans qu'on ait à faire ou presque rien à faire. L'inaction peut un petit peu tuer ici. L'inaction pousse à bloquer, à imaginer, à se renfermer, à douter. Et on bascule dans un côté un petit peu nébuleux et sombre. Et là, le conseil, c'est de vivre, c'est de vous amuser. Faites les choses que vous avez envie de faire. Pas par rapport à quelqu'un, pas en vous disant je veux ça, mais j'attends que l'autre fasse ou je sais pas quoi. Faites.
Et c'est les actions. Les actions vous poussent à, bien sûr, agir, du coup, à ne pas rester dans la pensée, dans l'inactivité. Vous avez besoin de ça. Vous gagnez de l'assurance en faisant ça. Et aussi, au niveau de la relation, plus vous voyez que c'est réciproque, plus il y a quelque chose qui se crée, plus vous êtes à l'aise, c'est évident, il n'y a pas de doute ou quoi. Mais voilà, bon, c'est des majeurs encore une fois, donc c'est un apprentissage, c'est pas quelque chose que vous arrivez à faire du jour au lendemain. Peut-être qu'il y a des jours où il va y avoir plus de facilité et d'autres jours où vous aurez plus de difficultés à lâcher votre lune. Alors, est-ce que justement vous avez une lune profonde et ou avec des... je parle de votre thème astral, hein, et ou avec des positions planétaires lourdes ou importantes, ce qui peut y mettre du poids, surtout à voir par rapport à Vénus. Mais voilà, c'est quelque chose qui doit se travailler. Ici, ça pourrait être intéressant. Il pourrait y avoir une idée de potentiel tout de même. Après, à voir, bien sûr. Si vous sentez que vous êtes quand même dans les difficultés et que vous avez besoin de plus de réponses face à votre situation, vous avez mon email sous la vidéo. Je le dis beaucoup en ce moment parce que les situations sont un peu complexes et si le tirage vous parle, mais que vous avez besoin de plus de réponses, de subtilité, vaut mieux venir en consultation personnalisée. Après, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire aussi pour qu'éventuellement je puisse voir si je peux faire ce genre de tirage ou pas. Mais n'oubliez pas que ça reste général. Donc, si vous voulez quelque chose qui vous soit propre, n'hésitez pas surtout. Donc, mon email sous la vidéo. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.